Après 2 jours de discussion sur l'intelligence artificielle, la conférence de Balaklava fin penchli aujourd'hui sur la technologie blockchain. Pour cause là, nous avec nous Nathaniel Sanmankin, cofondateur de Ayami, une compagnie de développement blockchain local. Nathaniel Sanmankin, bonjour. Bonjour. Avec moi, Kamlesh Shubakori du Défi Media Group. Kamlesh, bonjour. Bonjour. Alors, Nathaniel, blockchain, c'est un mot qui nous pétendait souvent depuis quelques temps. C'est quoi la technologie blockchain? Explique-nous ça dans un langage bien simple pour le Mauricien lambda. Bien sûr. Pour essayer d'expliquer la technologie sans qu'il me rentre trop dans le détail, pense à un registre, donc un livre que nous peut recorder une transaction. Donc, un blockchain, c'est quoi? C'est essentiellement un registre que, au fur et à mesure que le temps progresse, que tu ajoute une transaction, tu as une nouvelle page qui peut ajouter ce livre-là. Donc, chaque page, nous appelons un bloc. Donc, il y a une chaîne de pages qui fait un blockchain. Mais ce système-là, c'est un système très commun. C'est un système que tout le monde servi, accounting system, accounting records. Mais la différence vient, c'est qu'au lieu qu'il y ait un seul monde qui garde sa record de ma transaction-là, tout le monde dans le network a une copie de cette transaction-là. Donc, la différence est principalement que s'il y a un seul monde qui contrôle le livre, le blockchain, le record, donc ça est capable d'éditer ou bien de changer ma transaction-là. Tandis que si nous avons un record qui est distribué à 1000 dimoun, 2000 dimoun, dans ce cas-là, on ne peut pas capable de changer cette transaction-là, à moins que tous les 2000 dimoun ensemble décident de participer pour changer une transaction. Donc, ce qu'il a apporté dans le contexte moderne, c'est qu'il apporte un système de transparence que pas capable de changer ou truc une transaction sans qu'il y ait tout le monde d'accord. Et ça, c'est l'innovation dans la blockchain. Alors, parce en termes de digitalisation de la monnaie, oui. Crypto-monnaie, cryptocurrency, c'est quoi au juste? En fait, nous utilisons nos transactions. Donc, quand il y a une transaction, éventuellement, il y a un montant, on appelle une unité, qui bougeait de gauche à droite. Parce que, éventuellement, si on écrit une transaction dans un système de recours, on ne peut pas capable d'une transaction sans qu'il n'en ait bougé. C'est pareil comme un transfert bancaire. Quelque chose bouge d'un compte A à un compte B. Dans le contexte de nous prenons les bitcoins, qui est le blockchain et aussi la cryptocurrency qui est plus connue dans le monde, Bitcoin, c'est le système actuel, comment on l'appelle, mais c'est aussi l'unité qui est transférée d'un compte à un autre. Donc la cryptomonnaie, c'est quoi? C'est juste un numéro qui est transféré, un montant à une unité qui est transféré d'un compte à un autre. Mais la cryptomonnaie dans le monde, est-ce qu'il peut être accepté d'une manière universelle? Moi, je dis au PDN, il y a une transaction qui peut faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de transactions qui peut faire? Est-ce qu'il a sa cryptocurrency-là, il gagne un statut de la monnaie comme nous connaissons la monnaie traditionnelle? Il n'est pas vraiment un statut de monnaie traditionnelle, mais plutôt comme un asset, comme de l'eau, l'eau virtuelle, mais un l'eau virtuelle qui n'a aucune boundaries. Donc, qui un dimoun depuis, par exemple, le Sénégal décidé d'envoyer quelque chose à un dimoun qui habite en Chili, il n'a pas besoin de passer par le système financier ou le système bancaire, il se transfère directement à l'autre récipient, un peer-to-peer système. Donc, c'est ça l'innovation, c'est que nous avons un système de transfert de valeur que n'a aucun barrage, n'a aucun intermédiaire. On a l'impression, c'est que quand on cause crypto-monnaie, c'est qu'ils ne sont pas connus dans qui se peut investir. Mais c'est le monde qui fait crypto-monnaie fait gagner. Ben, comme n'importe quelle affaire, si je ne pas connais les affaires, éventuellement, première affaire, c'est qu'il me gagner pire. Mais ça, il y a un réflexe très naturel d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais la peur en elle-même, c'est que c'est une peur qui peut venir depuis l'industrie traditionnelle, que je sentis pas threaten, mais je peux faire face à une technologie disruptive, tout comme, par exemple, dans le cas de la blockchain, c'est qu'il peut disrupt all the financial industry, tout comme nous pouvons dire Uber, Airbnb, qui viennent disrupt the taxi industry et qui viennent disrupt the hotel industry. Donc la peur est fondée
mais pas fondé par rapport à l'utilisateur commun. Donc, man average, qui peut, par exemple, je peux faire une remittance dans un autre pays, je peux faire un transfert bancaire, même un transfert de banque à Maurice, je crois ça coûte environ 75 € pour faire un transfert. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable gratuit? Pourquoi il n'est pas capable instantané? Donc, c'est là où blockchain peut rentrer et la peur vient beaucoup des industries traditionnelles. Mais est-ce que ça des systèmes-là, un disruptif, un traditionnel bien établi, est-ce que ça des là capable de cohabiter? Pareil que moi, Uber cohabite avec Chauffeur Taxi, pareil que moi, Airbnb cohabite avec un opérateur hôtelier traditionnel. Il est capable de cohabiter, mais je ne pas trouver comment deux systèmes qui sont, qui sont capables d'exister en parallèle, mais plutôt qui il y a un vieux système qui peut évoluer, il peut évoluer vers le nouveau système. Donc, tout comme l'essence de Airbnb, c'est hospitality, et l'essence de mon hôtel traditionnel, c'est hospitality. L'essence est la même, mais la forme a changé. Donc, c'est une évolution naturelle que la technologie et mon business traditionnel grandit, move on. Et aussi, pas oublier que quand nous cause un système distribué, nous cause l'habilité pour une industrie locale pour atteindre un marché international. Mon jeune ici dans la conférence de Balaklava, ben jeune qui peut dire qu'avec la crypto-monnaie, vous n'êtes pas capable d'ouvrir un compte en banque à Maurice. Vous avez ouvert un compte à l'étranger et pour eux, ça, c'est décourageant. Finalement, c'est pas pour lancer une start-up, etc. Donc, qui fait pas capable d'ouvrir un compte à Maurice? Il est capable d'ouvrir un compte, mais du moment que tu as une transaction, une casse rentrée, il est là pour gagner un problème. Mais la plupart du temps, la banque finit de demander en avance, OK, le compte, il vous servir à quoi? Et dans ce cas-là, quand je dis crypto-monnaie, il y a une connotation négative qui est associée avec blanchiment d'argent ou bien un système totalement inconnu qui est capable de contaminer le système financier local. Donc, il y a, mettons, une direction qui vient d'en haut, la Banque de Maurice, que de dire be very careful about cryptocurrency. Very careful, OK? Et en tant qu'une banque, une entité qui est licenciée, il y a une licence pour opérer de la Banque de Maurice. Il est bien difficile pour lui prendre un risque pour ouvrir un compte en banque si demain ce licence est capable de révoquer à cause d'une transaction par rapport à la crypto-monnaie. Est-ce qu'il vous a mis en place un cadre adéquat? Est-ce qu'il nous pénale ce cadre-là, un cadre légal qui vous a mis en place d'après vous? Le cadre légal, il peut construire. Il y a une phase de construction. Il y a récemment, en septembre, une nouvelle de la FSI que je peux officially recognize cryptocurrency en tant qu'un digital asset. Donc ça, c'est déjà même un gros saut en avant. Mais la FSI, il régule seulement une institution financière, donc non-banking financial institution. Donc je peux pas pouvoir l'omman la banque. Donc, la banque elle est capable seulement de deal avec crypto-monnaie le jour où, quand il y a une instruction de Banque de Maurice, oui, c'est quelque chose qui est capable de faire et je ne vais pas gagner un problème avec ça. Donc, une cause secteur financier non bancaire, mais au niveau bancaire, est-ce que le rôle du régulateur, il arrête seulement à réguler les utilisateurs ou bien d'y appeler également à intervenir, à intervenir dans sa technologie qui peut mettre en place là? Ça dépend du régulateur. Donc, le régulateur là, il a décidé, OK, pour réguler simplement l'industrie, pour donner un framework, donc pour quelle direction je suis capable d'aller, ou bien il a décidé d'aller dans la technologie. Mais c'est vraiment besoin qu'il y ait un régulateur. C'est un régulateur, ce n'est pas un développeur. Donc, sa spécialité, ce n'est pas la technologie. Donc, si je peux demander à un banquier apprendre la technologie pour pouvoir l'implémenter, donc il peut demander beaucoup plus de temps. Donc, l'idéal, c'est que le framework est donné pour autoriser, mais surtout autoriser dans un milieu très, on appelle ça contrôlé. Donc, je suis capable de transacter avec crypto-monnaie, mais seulement je besoin abide by two-man rules of anti-money laundering qui existaient. Donc, ça, je pense bien insister dessus. Est-ce que c'est un système qui est hackless? Blockchain. Ah. Donc, blockchain, nous besoin les dérivés de la cryptographie. Donc, Bitcoin,
cryptomonnaie de base, ok, il est basé sur un système qu'on appelle le SHA-256. Ok? Donc ça veut dire que sur ma encryption lit 256 bits. Ça fait 10 ans que la technologie Bitcoin n'a presque pas changé en termes d'inscription et 10 ans que personne n'est pas capable de hacker. Et ça, c'est la vieille technologie. Donc, en 10 ans, nous avons un nouveau blockchain qui est venu avec higher level of securities. Donc, on ne peut pas dire qu'il est hackless. Anything can be hacked, but basé sur le track record qui est là, c'est très très difficile à hacker. Ou bien, ça coûte tellement de ressources pour hacker que ça ne vaut pas la peine. Nathaniel Samanking, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, Kamlesh. Merci, Kamlesh. Merci, merci.